Tout le monde l'attendait, le combat final de l'arc narratif élection européenne, Jordan Bardella contre Gabriel Attal. Non mais je reconnais bien là le talent de macroniste de monsieur le Premier ministre d'être capable de dire tout et l'inverse de tout. C'est mieux que les mensonges des lepénistes. Et contre Bardellus Maximus, fini les petits Nazgûl, l'œil qui voit tout a décidé d'envoyer son roi sorcier. Des petites chamailleries entre copains du genre c'est toi qui dis qui est. Découpler le prix de l'électricité du prix du gaz. C'est faux. Si, c'est vrai. C'est faux. De le dire, c'est vrai. Tu l'as marqué sur les gélicopies de page écran. Au pic un petit peu plus musclé, jusqu'à la noyade pure et simple dans un flot de paroles. Monsieur Attal, votre projet, c'est de faire rentrer tout le monde en France, pas le mien. Mais pas du Parce tout. que C'est je ça, votre considère projet. que Mais l'immigration c'est pas du tout et la notre politique projet. Je vous ai migratoire que expliqué vous menez justement comment- déstabilisent Je vous ai aujourd'hui expliqué notre justement société. comment on Donc, allait- Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour la première fois depuis le début du Tenkaichi Budokai, il se pourrait que notre champion Bardellus soit en difficulté. d'abord, on est peut-être là sur l'un des sujets les plus existentiels. Je veux bien que vous répondiez à la question. Oui, enfin, laissez-moi peut-être rentrer dans le sujet. Jordan Bardella arrivera-t-il à s'en sortir? A-t-il trouvé un adversaire à sa taille? Qui arrivera à déposer l'autre? Comme d'habitude, analysons les techniques et ruses de Sioux de persuasion de ces personnages pour les utiliser à votre tour, à votre avantage. Et pour commencer, comme dans tout début d'un bon débat, vous allez vous présenter comme à l'école primaire, nom, prénom, âge, sport préféré, et vous allez en profiter pour y insérer une première comparaison avec une opposition dans votre narratif. L'autre est un égoïste, moi en revanche, je suis pour l'union de tous, pour l'amour. Jordan Bardella porte une vision qui est celle du repli sur soi. Moi, avec Valérie Ayé, je porte une autre vision. Je suis convaincu que c'est l'union qui fait la force et que c'est avec les autres pays européens qu'on sera capable de relever tous ces défis. Oh, c'est beau, c'est beau. Ça vous permettra d'installer les premières graines de la suspicion chez l'audience pour l'adversaire, à moins que Bardella ne réagisse. Et tout comme lui, dès que le premier sujet est engagé, posez une première accusation préliminaire, par une première petite phrase sournoise et bien placée. Vous avez mis en cause la réforme menée par le gouvernement sur les tarifs de l'électricité en disant « ça ne fera pas baisser la facture des Français ». Donc la réponse de Gabriel Et Attal. j'ajouterais, troisièmement, il a raconté n'importe quoi sur le nucléaire. Mais je vais vous répondre... Parlons du nucléaire, c'est très intéressant, parce que ça démontre là votre duplicité. Ainsi, le public s'attendra à être trompé par l'adversaire qui va parler, il s'attendra à ce qu'on l'embobine par effet de réactance, et il va donc se mettre sur la défense. Pourtant, vous vous en doutez, on n'en est qu'à l'apéritif, et ils sont encore loin, très loin de nous révéler leur botte secrète réservée pour la fin. Pourtant là, on n'est plus avec Tata Yo-Yo, on est avec Tonton Attal. Et Attal sait très bien qu'il ne peut pas faire de chantage au sexisme. C'est le faux appel au sexisme. Pas de la gestion de la pandémie là, franchement. Pardonnez-moi, c'est si difficile que ça de laisser parler une femme, monsieur Bardella? Est-ce que vous pouvez souffrir de me laisser parler? La pandémie. Mais en revanche, il maîtrise parfaitement le retournement de la charge de la preuve, pour mettre notamment sous le tapis les factures EDF, et surtout, retourner ce que Bardella vient de dire contre lui. Est-ce qu'il y a des Français qui ont vu leur facture d'électricité baisser depuis l'automne? C'est pas moi qui suis élu au Parlement européen, c'est vous, donc vous devriez savoir Et que la j'ai voté réforme... contre cette Oui, mais donc réforme, vous devriez parce savoir... qu'elle ne rend pas à la France si vous un l'avez prix lu, français si vous l'avez lu, d'électricité. vous devriez savoir qu'elle entre en vigueur en Non, 2026. j'ai pas besoin de la lire, monsieur. Bah, Je ah regarde bon la facture Vous d'énergie lisez des pas Français avant de voter, et de des voter les entreprises. Mais mettez-vous à la place Mais des vous ne Français. lisez pas les lois avant de les Monsieur voter? Attal. Alors pour Bardella, il est temps de réagir et les deux combattants vont enfin se battre sérieusement. Et Bardellus Maximus va sortir une technique de storytelling qui s'appelle le suspense narratif. En l'utilisant, vous créerez soudain une atmosphère grave et autoritaire, vous aurez une aura professorale et légitime. Et vous allez évoquer un personnage dont vous ne révélerez pas tout de suite l'identité. Moi, je vais vous citer un ministre du gouvernement Philippe qui, à propos de la nomination de M. Durugy, a déclaré « Le rôle d'un ministre de l'Environnement, c'est qu'il soit capable de dire que notre objectif est de réduire la part du nucléaire dans l'énergie de la France et en même temps d'aller dans les centrales nucléaires qui vont fermer pour expliquer aux salariés pourquoi est-ce qu'elles vont fermer. » Qui était ce ministre? Quand tout à coup, plot twist accusatoire, révélation, ce personnage mystérieux, le suspense est insoutenable. Bien évidemment, vu que toi tu es une personne cultivée et de goût, tu as déjà lâché ton meilleur pouce bleu, tu es déjà abonné à la chaîne, tu as déjà activé la cloche, donc à toi, ils ne la font pas. Qui était ce méchant? Qui était ce fameux Premier ministre? Ça alors, c'était Tonton Attal. Qui était ce ministre? C'était moi, je vais vous dire... C'était je vais vous dire monsieur Attal. totalement... Donc, c'est triste pour vous. Mais je vais vous en parler Parce de qu'en cette réalité, déclaration. Je me vous souviens êtes très bien non l'avoir dit. seulement... Vous savez, je suis pas comme vous, moi. Et comme Bardella continuait de storyteller en utilisant l'apostrophe indirecte. Et oui, la bête immonde, c'est lui, c'est celui qui se tient devant moi, c'est lui, mesdames et messieurs, qui a détruit votre économie. Je suis ce soir en face du Premier ministre, dont la première décision a été l'augmentation
de 10% des prix de l'électricité qui a douloureusement fragilisé les classes populaires, les classes moyennes. Je suis devant le Premier ministre qui a participé à hypothéquer notre futur et qui s'est fourvoyé pendant 7 ans sur la question du nucléaire. Ça fait beaucoup là, non? Alors du coup, comment va réagir Tonton ou Tata Attal, que sais-je? Eh bien la grosse surprise, il va répliquer lui aussi avec du storytelling et il fera notamment un appel au combat. Commencez par leur montrer votre parfaite humilité, vous leur délivrez un message d'espoir contre une guerre épique qui nous attend. Le combat contre le dérèglement climatique, c'est le combat de notre génération. Et si on n'est pas capable de mener ce combat, et si on n'est pas capable de le gagner, et moi je pense qu'on peut le gagner. Et vous impliquerez directement le public, c'est désormais un guerrier engagé dans une guerre. Nous sommes en guerre. Ensemble, nous avons déjà remporté maintes batailles et ensemble, nous construisons une histoire à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'existence. Il y a pas si longtemps, pour la première fois, l'humanité a mené un combat ensemble contre une pandémie et elle l'a gagné. Et moi, je crois profondément que l'humanité, elle peut gagner ce combat-là qui est un combat existentiel. Racontez ainsi, vos bons sentiments seront perçus comme universels et indéfectibles. Allez, Bardella, il est temps de réagir, il est temps de riposter. Sauf que là, horreur, effroi, Gabriel Attal, tout comme Bardella, maîtrise la critique méta. C'est-à-dire la méthode du Rassemblement National, c'est de dire on est contre tout, et puis dans 5 ou 10 ans, si on se rend compte qu'on s'est planté, on dit qu'on a changé d'avis. C'est ça votre méthode. Vous vous opposez à tout ce qu'on fait. Et comme ça, ensuite, vous pourrez dire, si ça n'a pas marché, bah en fait, on a eu raison de s'opposer. C'est caricatural. Bah, pourquoi est-ce que vous étiez pour la sortie de l'euro, et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'euro? Et qui vous permettra d'imposer votre paradigme à tous. Maintenant que je vous ai démasqué, dites-moi quand est-ce que vous mentiez, petit filou? Quand est-ce que vous... des prix, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Le marché, il existe, On revient pas en arrière c'est sur l'électricité. ce que vous dites maintenant. Donc la question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui? Et notre ami Attal utilise une critique jusqu'au boutiste qui perdure jusque dans la réplique du pauvre Bardella. Mais je vais vous répondre. Qu'il y ait des questionnements sur le projet que nous portons pour le pays, sur ce que nous allons mettre en œuvre, c'est un fait. Sur les changements de pied, c'était ça la question qui était posée. En revanche, quand on veut pas répondre, attendez. En revanche, Gabi vient de coincer notre champion Bardellus dans les cordes dans un coin de la cage. Il est en train de lui faire des contre-uno ultra sales. Non mais ce qui est dommage pour vous, et je suis un peu gêné pour vous ce soir, monsieur Attal, parce que c'est plutôt pour vous que je suis gêné là. Vous avez passé votre campagne. Vous refusez de répondre aux questions. Vous avez passé votre campagne. Jordan Bardella se relèvera-t-il de cette effroyable série de coups? Criera-t-il Adrienne? Eh bien oui, avec son endurance à toute épreuve, il se relèvera, fera craquer ses doigts et concentrera dans ses mains toute son énergie pour dévoiler un agenda caché. Dans ce narratif, l'adversaire dissimule un projet, un agenda caché au secret, et vous êtes là, vous le gentil, pour le leur révéler. Monsieur Attal porte en réalité un projet caché qui ne le dit pas aux Français. Moi, je peux parler des institutions sans problème, j'ai aucun problème pour parler Vous avez fait adopter, il y a quelques mois, un rapport au Parlement européen qui est le rapport Verhofstadt, qui est la déclinaison politique de ce que vous proposez dans cette campagne au niveau européen. Ce projet que vous portez, c'est la dilution de la France. D'ailleurs, observez bien l'extension de la technique par ses petits sourires et ses pics d'incrédulité. On n'est pas forcément d'accord avec l'ensemble des propositions. Moi, je vais vous dire, je suis pas ce qu'on appelle fédéraliste. Moi, je crois. Madame Ayé dit qu'elle est pour une Europe fédérale. Moi, je crois. Mettez-vous d'accord entre vous, on en avoir beaucoup parlé avec Valérie Ayé. Moi, je crois qu'on se retrouve tous les deux dans la vision de Jacques Delors. Une fédération d'États-nations. La France est une très grande supprimant le et droit belle de veto, nation. par exemple. Mais Jordan Bardella. Et là, Gabriel Attal sortira sa petite spécialité, vous savez, le contre-uno et surtout l'appel au peuple. Il évoquera même ce que l'on appelle un sujet fâcheux, les taxes. Alors Bardella, vous êtes l'opposant, vous êtes contre moi, vous êtes donc pour les taxes. Est-ce que vous êtes pour? Vous me parlez du droit de veto. Est-ce que vous êtes pour? Vous me permettez que je vous réponde? Taxe sur les transactions financières au niveau européen. Permettez-moi que je vous réponde. Je vous pose cette question. Après de tels coups, la question est, Bardella se relèvera-t-il encore une fois? Eh bien oui, et cette fois, il n'est plus dupe. Et faisons avec lui encore un peu de storytelling. Notamment dans l'arc agriculteur en colère. Capturez l'attention du public avec des émotions et tout de suite après, rationaliser, sortez les chiffres qu'ils interpréteront à l'aune de leur indignation. Le modèle que défend Monsieur Attal est un modèle qui a mis des milliers d'agriculteurs dans les rues du pays. Moi, je crois dans la puissance agricole française. Je crois qu'il faut d'abord arrêter de mettre nos agriculteurs en concurrence avec des produits qui viennent du bout du monde et qui ne respectent aucune des normes économiques, sociales, sanitaires qui sont imposées aux agriculteurs français. Rappelez-vous, si vous ne sortez que des chiffres, des stats au public, être émotionnel par excellence, il ne vous écoutera pas. C'est nul!
imbécile! En revanche, si vous ne faites que de l'émotion et aucun chiffre, votre adversaire en profitera. Et il leur dira que vous êtes hors sol et ésotérique. D'abord, on parle d'Europe, on parle d'agriculteurs. À aucun moment, vous ne parlez de la PAC, qui permet à nos agriculteurs de vivre. C'est entre 20 000 et 40 000 euros en moyenne par exploitation. Je comprends, vous avez voté contre la PAC. Pas du tout. Et là, je vous le dis, entre nous, Bardella a loupé des coches. Il aurait pu faire tomber Attal. Il aurait pu le faire choir pour de bon. La différence entre vous et moi, c'est que j'ai pu circuler dans le salon de l'agriculture pour parler avec nos agriculteurs. L'Interbev aussi. Oui, et l'Interbev nous dit et leurs quoi? représentants au salon de l'agriculture. L'Interbev nous dit quoi? Mais moi, je suis allé au Canada. J'ai échangé avec Justin Trudeau. J'ai échangé avec Justin Trudeau, avec des entreprises. En lui disant par exemple, moi je suis allé voir les petits agriculteurs, vous êtes allé voir les petits industriels, ça ne m'étonne pas, vous n'en avez rien à faire du peuple. Bon, allez les amis, fini de rire, le sujet que tout le monde attend, on va parler immigration. L'an dernier, l'Europe a accueilli 2,5 millions d'étrangers, dont 380 000 illégaux. Est-ce que les 27 reprennent la maîtrise de leurs frontières? Et là, il maîtrise parfaitement son sujet et il impose d'entrée de jeu à Attal un dilemme cornélien. Ce pacte, c'est un choix entre deux chemins. C'est l'immigration obligatoire ou la punition financière. Je me suis opposé à ce pacte migratoire qui va accélérer l'immigration parce que pour vous, comme pour la Commission européenne, l'immigration, ça n'est pas un problème, c'est un projet. Bardellus Maximus reprend du poil de la bête et il va même utiliser les armes de Gabi contre lui. De l'émotion, de l'indignation pour capter leur attention, tout de suite après des chiffres pour asseoir le narratif, et enfin des belles valeurs universelles et d'identité que l'adversaire veut menacer. Et pour les États membres qui refuseraient d'accueillir cette immigration imposée, les États membres devraient verser 20 000 euros, donc punition financière, par migrant refusé. La commissaire aux affaires intérieures a déclaré que nous aurions besoin d'1 million, Madame Johansson déclarait que nous aurions besoin d'1,5 million de migrants par an en plus. Cette vision forte, surtout, gardez-la jusqu'au bout et surtout, anticipez les questions du genre « Pourquoi Manu voudrait-il cela ?» Pour vous, faire quoi? Parce que l'immigration est un projet pour eux. Et donc il faut continuer, non seulement... Pour travailler? Je ne sais pas, elle ne précise pas sa phrase. À votre avis? Grosse galère, putain. Pour sa petite esquive, et c'est parti pour la méthode anaphore, marteler l'opposant d'une répétition d'accusations. Chaque phrase doit être un coup de marteau sur sa tête. Monsieur Attal, vous avez pulvérisé un à un tous les records d'immigration. Record d'immigration légale, record du nombre de titres de séjour, record du nombre de demandeurs d'asile qui restent sur le sol français. Plus faible taux européen d'expulsion des OQTF, c'est-à-dire des gens qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Vous avez le record européen de faiblesse, 5% d'exécution d'OQTF, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Et là, observez bien car c'est très fin. Gabriel Attal accuse Bardella de généralisation abusive. Et une fois l'attention détournée, tel un serpent, il se glissera subtilement vers les clandestins. On a le sentiment, en vous écoutant, que derrière chaque étranger, chaque immigré, il y a un délinquant ou un terroriste en puissance. Moi, je la trouve, je le dis, révoltante. Je vais vous dire évidemment que l'immigration clandestine est un problème. Face à ça, règle numéro 1, restez dans votre narratif et regardez avec Bardella ce qu'on va faire. Vous allez, aux yeux du public, marginaliser l'opposant en utilisant la validation sociale. Regardez, tous les pays le font sauf lui. Lui, il a pas d'amis. J'ai pas d'amis. Je ne veux plus que les demandes d'asile soient traitées sur le sol français parce que ça crée une immigration de fait accompli. Qui défend cette mesure? Le Danemark. Le Danemark qui s'est associé ces derniers jours, on l'a vu dans la presse, à une quinzaine d'autres pays européens qui, contrairement à vous, ne veulent plus accueillir une immigration supplémentaire avec l'ambition de se rassembler. Vous êtes la personne raisonnable, responsable, utilisez des concepts forts de votre cru. Un clandestin arrive sur le sol européen. Nous sommes contraints de l'accueillir. Frontex, police de garde-frontière que vous mentionnez, aujourd'hui n'est pas une police de garde-frontière, c'est une hôtesse d'accueil pour migrants. Bon, maintenant, à force de se battre dans l'octogone, les opposants rencontrent un problème. Un effet de saturation, aussi appelé guiche-galope. Il n'y a rien derrière. Monsieur Attal, votre projet, c'est de faire rentrer tout le monde en France, pas le mien. Mais pas parce que ça, je votre considère projet. que l'immigration et la politique migratoire que vous menez déstabilisent aujourd'hui notre société. Donc, Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Genre, on s'entend plus parler. Pire, ils ne vous entendent plus parler. Alors, c'est le moment pour vous. Jouez-la, Feng Shui. Détendez leur chakra. Racontez-leur une bonne histoire au creux de l'oreille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. No!
et plus précisément utiliser le fameux storytelling de la Hesse. Vous recadrerez instantanément le débat sur vous et sur votre personal branding, vous renforcerez votre position, et en plus, ça vous rendra super sympa. On met en cause mes origines familiales tout en mentionnant les vôtres. J'ai dit que dans moi j'appartiens à une dans nos familles génération de gens issus de l'immigration, monsieur Attal, qui sans doute peut-être comme la vôtre, je ne sais pas, lorsqu'ils sont arrivés en France, concernant au début des années 60 d'Italie, l'ont fait avec une volonté d'aimer la France. Ces Français d'origine, de cœur et d'esprit qui sont arrivés en France il y a très longtemps, qui ne comprennent pas aujourd'hui que l'effort exigeant de devenir français, d'apprendre le français, de respecter les institutions, de respecter la police, de respecter l'histoire de France, de participer au roman national, que les nouvelles générations soient dispensées de cet effort. Et vous ne vous rendez pas compte, je vous le dis très sincèrement et très solennellement. Et voilà, la botte secrète, la frappe finale de Tata Attal, la réciprocité. Vous avez des dettes envers la Russie, alors vous leur devez quelque chose, alors votre campagne n'est pas objective. Alors vous n'êtes pas objectif. Je ne crois pas que vous soyez particulièrement vous-même russophile ou fan de Poutine. La réalité, c'est que si vous avez ce lien avec la Russie, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une alliance d'intérêts mutuels. Votre parti avait besoin d'argent. La Russie avait besoin d'un parti en Europe, et donc ils vous ont financé, et depuis, vous avez beau avoir remboursé votre dette, vous avez un contrat moral avec eux. Ce qui fait que vous n'êtes pas libre de vos votes et de vos décisions au Parlement européen. Allez, autour de Bardellus Maximus, quelle redoutable technique nous a-t-il concocté pour cette fin épique? Comme pour Valérie Hayé, est-ce qu'il lancera un ultime Genki Dama? Eh bien, ce qu'il aura choisi est tout trouvé. Et il s'agit, en fait, d'un bon contre Uno et d'un appel au public. Stratégique, je vais vous dire, ce n'est pas Marine Le Pen qui a reçu Vladimir Poutine à Brégançon sur son lieu de vacances. C'est Emmanuel Macron. Ouais. La seule différence entre vous et moi, monsieur Attal, c'est que moi je suis honnête à l'égard des Français. Et quand j'ai commis une erreur, je le dis aux Français les yeux dans les yeux. Et je n'essaie pas de les manipuler. Je n'essaie pas d'être dans la duplicité. C'était un très rude combat avec des bleus partout et des phalanges cassées, mais c'est ça qu'on aime. Mais en réalité, c'est à vous de décider qui a gagné. Est-ce le gladiateur Bardellus Maximus au cuir épais ou Gabriel Attal, LFiste et roi sorcier? En attendant la date des élections, dites-le moi en commentaire. Et si toi aussi tu as des idées, des histoires et des valeurs à partager, mais que tu ne te sens pas compris, que tu veux augmenter tes skills en storytelling pour capter l'attention du public, les capter, augmenter ton pouvoir de persuasion. Tu as accès gratuitement aux techniques professionnelles en description pour augmenter ton pouvoir sur le monde en t'inscrivant à mes articles inédits qui te permettront de créer, captiver, persuader. Mais ça, c'est une autre histoire.